casse les couilles cette pub, mais la musique, tu sais, Et voilà, ça y est, je suis parisien. Mais autant vous dire que c'était pas simple. Alors déjà, il y a plusieurs sortes de départ. La liste non exhaustive, le prévoyance. En fait, c'est le mec qui a un peu tout prévu avant de partir. Le billet d'avion, combien d'argent il va avoir, où est-ce qu'il va loger, tous les amis qu'il va se faire là-bas, les sorties. Alors pour partir, il me faudrait 4000 €. Puis je vais chercher un appartement directement, comme ça j'aurais pas à galérer avec les hôtels et les potes. Ensuite, il me faut un emploi, donc je vais envoyer des CV à l'avance pour pas avoir de stress en arrivant. Oh, et puis... Après, t'as les mecs comme moi, qui partent un peu à la What Again Is To Fly. Si je déménageais... Cool, j'ai 300 € sur mon compte. Ah, le site Air France. Tiens, c'est pas cher ce vol. Bon, où je vais dormir, moi? On bat les couilles, c'est l'aventure. Une fois arrivé, soit tu vas dans l'appartement que t'as trouvé à l'avance sur un site de location ou quoi que ce soit, ou alors tu fais appel à des amis que tu connais d'ici qui vont te permettre de t'héberger quelques temps. Salut, ça va? Oui, voilà, je viens d'arriver sur Paris et je sais pas trop où loger en ce moment. Est-ce que tu pourrais m'héberger? Non? Ah, d'accord. Ah cool, putain, tu m'enlèves une épine du pied là, je savais vraiment pas où loger ce soir quoi. Ah, tu peux m'héberger que 2 jours. Ok. Autant vous dire que pour trouver un appartement à Paris, il faut beaucoup de chance. Enfin, pour une fois, la chance a été de mon côté, j'ai trouvé en une petite semaine. Mais bon, le problème c'est que c'est tout petit quoi. D'ailleurs, une petite astuce, si tu cherches un appartement à Paris, les sites d'annonces. Et je serais payé pour la pub que j'ai fait au Bon Coin ou pas? Non. Putain, fais chier. Bon, une fois que t'es arrivé, que t'as trouvé où dormir, il faut s'intéresser maintenant à trouver du travail. Bon, pour ma part, j'ai trouvé assez facilement, en 2 jours. Mais après, faut pas se leurrer, c'est pas le taf de tes rêves, et pour aller boire des petits coups le soir avec tes amis et tout, ça dépanne bien. Ah bah non, je peux pas. Je travaille le soir et en plus pour un salaire complètement dérisoire. Putain, il est con cette mode. Ah. Après, j'ai dû acheter ce que tout bon parisien a en sa possession. J'ai nommé la carte Navigo. Par contre, faudrait juste qu'on m'explique 2 choses. Juste 2. Donc déjà, faudrait qu'on m'explique pourquoi ils ont pas créé des abonnements de 7 jours et non pas des abonnements à la semaine. Je m'explique. Leurs abonnements à la semaine, en fait, c'est que tu dois l'acheter le lundi et il est valable jusqu'au dimanche. Mais le problème, c'est que si, admettons, tu fais un peu comme moi, t'achètes ton abonnement le mardi, et ben finalement, tu n'as que 6 jours, mais tu auras payé le même prix qui est de 24,99 €. Alors que s'ils avaient créé des abonnements de 7 jours que tu peux prendre du mercredi au mercredi, bah tu payes tes 24 €, mais au moins t'as tes 7 jours. Et je pense pas que ce soit très difficile à créer des abonnements comme ça. J'ai nommé la logique RATP. Et j'aimerais bien savoir aussi comment ils embauchent leurs contrôleurs RATP, parce que j'ai jamais vu des débiles pareils. Je vous explique ma petite histoire. Je me suis pris une amende de 33 € parce que je n'avais pas de photo sur ma carte. Mais le truc c'est que le jour où je me suis pris cette amende, je venais de faire ma carte le jour même. Donc j'avais pas encore eu le temps de mettre une photo dessus, surtout que c'était mon premier trajet. Intelligent, hein. Vraiment. Il y a une super chose que j'ai découvert ici, moi qui suis un grand alcoolique, ce sont les happy hours. C'est génial. Par contre, je peux pas en profiter. S'il vous plaît, les Parisiens, arrêtez vos blagues avec les provinciaux. Ça fait rire personne. Au fait, je dis pas ça parce que je viens de la Côte d'Azur, hein, mais c'est quoi ce temps? Non mais sérieux, soit il pleut à verse en plein mois de juillet où tu te les gèles, il fait 20 degrés, t'es obligé de rallumer ton chauffage, de mettre une veste avec une écharpe et un pull. Putain de chauffage, froid. Soit il fait putain de chaud, à 35 degrés, il n'y a pas d'air, tu transpires comme un porc, tu prends ton ventilo, mais ça te brasse de l'air chaud. Putain, ça fait quoi ce bordel? On est où là? Sinon à part ça, j'adore Paris, franchement c'est une très belle ville, un peu dangereux la nuit, je vous l'accorde, mais c'est sympa à part ça, il y a plein de trucs à visiter, des musées, des expositions, franchement j'aime beaucoup.